Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons aujourd'hui notre précédent trajet afin d'effectuer la livraison de cette rame vide de céréales à la gare de Nangy. Vous avez pu suivre le parcours depuis la région parisienne jusqu'à la gare de Flamboin. C'est ici que l'on va se retrouver afin d'effectuer notre tête à queue. C'est donc à l'heure prévue que nous nous immobilisons à la voie 4 de Flamboin. L'agent de desserte qui nous a rejoints sur place va nous permettre d'effectuer notre manœuvre de tête à queue. Bonjour conducteur, c'est bon, c'est coupé, tu peux tirer au croisement et je te rappelle pour l'ouverture. Salut! Allez, ben reçu, je tire au croisement. C'est donc en marche, en manœuvre, locomotive seule, que nous remontons la voie 4. Ce chevron, dont la pointe est normalement vers le haut, marque l'extrémité du faisceau de voies convergentes. Il ne doit pas être franchi sans ordre. Nous attendions le passage de cette rame Coradia en provenance de Troyes avant de pouvoir évoluer. Conducteur, le signal est ouvert pour toi. Tu peux tirer en direction de la voie 1 jusqu'au dégagement du signal 190 de type bas. Bien reçu. Je tire à dégager le 190 de type bas. L'agent circulation du poste de Flamboin, avec l'aide de l'agent de desserte pour la manœuvre des aiguilles à pied d'œuvre, autorise notre mouvement vers la voie 1. Arrêt au dégagement de ce carré violet de type bas, implanté sur notre droite. Conducteur, à l'ouverture du signal, tu pourras tirer au croisement de la voie 6 côté Paris. Bien reçu, ça tire voie 6. Le carré violet est ouvert au feu blanc. C'est en marche, en manœuvre, que nous nous mettons en marche en direction de la voie 6.
Les voies 4 et 6, en dehors des manœuvres de tête à queue comme aujourd'hui, permettent l'expédition et la réception des trains en provenance de la voie à voie unique de Montereau. Conducteur, le signal est bien ouvert pour toi. Tu peux tirer et je t'arrêterai quand tu auras dégagé l'aiguille. Le signal de groupe est ouvert au feu blanc clignotant. Celui-ci nous indique que nous sommes dirigés vers un sas de manœuvre ou une voie en impasse de faible longueur. Petite particularité du feu blanc clignotant, il interdit le départ en ligne. C'est bon conducteur, tu peux t'arrêter, t'as dégagé l'aiguille. Alors que nous sommes maintenant à nouveau en tête de notre rame, la caméra n'ayant pas voulu filmer le mouvement retour, nous croisons cet acheminement de rames EMI2N de la ligne E du RER, récemment radié suite à la mise en service des nouvelles rames RER-NG. Alors que nous avons fini l'essai des freins, nous attendons le passage de cette dernière circulation avant notre départ. C'est avec 2 petites minutes de retard que le signal de sortie s'ouvre à voie libre et que le SLD, signal lumineux d'autorisation de mouvement, nous autorise à nous mettre en marche.
Ce SLD que vous voyez après ce chevron pointant en haut donne l'assurance au conducteur que le signal est bien ouvert pour sa voie. En son absence, c'est l'agent circulation du poste de Flamboin qui nous aurait donné l'autorisation de mouvement verbalement. 2 feux sont présentés à l'indicateur de direction au-dessus de ce signal. Nous sommes bien dirigés vers Longueville. Avec un seul feu d'allumé, nous serions partis à gauche vers Montereau. Le franchissement de ce signal nous libère de la marche à vue. Nous circulons en marche normale, sans dépasser 30 km/h jusqu'à ce que le train soit entièrement parvenu sur voie principale. Ensuite, nous pourrons circuler à 100 km/h, vitesse limite de la ligne pour les trains de notre catégorie. Les aiguilles sont bien dégagées, malgré la rampe de 6 pour 1000, nous allons rapidement pouvoir nous mettre en vitesse. Prenons quelques instants pour revenir sur l'essai de frein réalisé avant le départ. Tout d'abord, on dit que le frein est continu et automatique pour 2 raisons. Automatique, puisqu'il entre en application automatiquement en cas de fractionnement du train, et continu, puisqu'en n'importe quel endroit du train, sa mise en action s'effectue sur l'ensemble des véhicules. Afin de s'assurer que le frein est bien continu, il existe 3 grands types d'essais de frein. Le premier est l'essai de frein complet. Il s'agit de s'assurer que le frein de chaque véhicule fonctionne au serrage, au desserrage, et que la continuité de la conduite générale, la conduite de frein, est bien réalisée. Cet essai de frein s'effectue généralement dans les triages, les embranchements particuliers, après la formation d'un train et avant son départ en ligne. En fonction de la longueur du train, il peut durer de 30 à 45 minutes. Le deuxième essai de frein est l'essai de continuité. Il permet de s'assurer que le frein du dernier véhicule fonctionne au serrage, au desserrage, et que la continuité de la conduite générale est bien assurée. Cet essai s'effectue en cas de changement de locomotive de remorque, d'ajout d'une locomotive de pousse, ou encore lors du retrait de véhicules dans le corps du train. Et enfin, il existe l'essai de frein de raccordement, qui consiste à ne vérifier le fonctionnement que du seul frein du premier véhicule situé derrière la locomotive. Il peut s'effectuer lors du retrait de véhicules en tête de la rame, d'un changement de locomotive de remorque ou d'une manœuvre de tête à queue à condition de ne pas dépasser un délai de 2 heures depuis l'interruption de la conduite générale. Dans notre cas, puisque la manœuvre de tête à queue s'est effectuée rapidement, nous avons simplement procédé à un essai de raccordement dont la durée est aux alentours de 15 minutes.
Ce TIV 150 de type C, s'adressant aux seuls trains automoteurs, annonce une réduction de la vitesse pour le passage de la gare de Longueville. La pancarte Z associée est ici présentée sur le signal d'entrée. Voici à présent la gare de Longueville. Au droit du bâtiment voyageur, la nouvelle vitesse limite pour les trains de notre catégorie sera de 80 km/h. À droite, la suite de la ligne P du Transilien en direction de Provins. Les trains en provenance de Paris effectuent un tête-à-queue en gare afin de continuer leur mission. Situé au pied d'une longue rampe, passage sur le célèbre viaduc de Longueville, d'une longueur de 385 mètres.
croisement avec cette rame francilien de la ligne P en route vers Provins. Kilomètre 79,7, ancienne gare de Maison-Rouge-en-Brie. Nous voici maintenant arrivés au sommet de cette longue rampe. Le profil est dorénavant plus favorable jusqu'à Nangis, notre terminus.
Kilomètre 73,2, voici l'emplacement de l'ancienne gare de Rampillon. TIV 140 de type B, qui annonce une réduction de vitesse pour la courbe en gare de Nangy. C'est un bon repère pour amorcer notre ralentissement. Passage en frein électrique sur notre locomotive, qui devrait suffire à lui seul à ralentir cette rame vide de céréales. Le jet coup de sifflet pour annoncer notre arrivée aux agents de desserte qui nous attendent pour effectuer la manœuvre. Kilomètre 69,3, gare de Nangy.
C'est au dégagement de cet aiguillage que nous allons devoir nous arrêter. Nous serons prévenus par les agents sur le terrain grâce à une radio de manœuvre remise en garde flamboint. Allez conducteur, tu peux tirer une vingtaine de wagons, je t'arrête au dégagement de l'aiguille. Conducteur, tire encore 10 wagons. On continue à tirer pour 5 wagons, 5. 4 wagons, 4. 3 wagons. Encore 2 wagons. Le dernier wagon, et tu pourras t'arrêter. Allez, on arrête. Allez, conducteur, l'itinéraire est tracé, tu vas pouvoir refouler sur voie 5 libre pour une longueur de 500 mètres environ. La locomotive est maintenant dételée de la rame et nous allons effectuer une manœuvre de tête à queue,
afin de placer la rame sur les 2 voies en impasse que vous apercevez à droite. Arrêt au dégagement de l'aiguille et changement de cabine. Vas-y conducteur, tu peux tirer. Pour franchir les croisements, on s'arrêtera au dégagement de la dernière aiguille, avant le heurtoir. Alors que nous tirons dans l'impasse de la voie 7, passage en gare de cette rame Coradia en provenance de Mulhouse. C'est bon conducteur, l'aiguille est dégagée, tu peux changer de cabine. Quand tu voudras, tu pourras tirer sur voie occupée par la rame. Tu pourras accoster et t'appuyer, la rame est bien serrée.
La rame de 22 wagons a maintenant été coupée en 2 rames de 11. Nous allons tout d'abord tirer pour dégager l'aiguille qui donne accès à l'embranchement du client, avant de refouler sur la voie en heurtoir. Allez conducteur, l'aiguille est dégagée, tu peux t'arrêter. Conducteur, l'itinéraire est bien tracé, tu peux refouler sur voie libre à 6 km/h.
Nous marquons l'arrêt au dégagement du croisement avec la voie contiguë. La locomotive est ensuite coupée et nous partons chercher l'autre demi-rame restée à droite. Jusqu'à l'aiguille de raccordement avec la voie 7, nous sommes limités à la vitesse de 6 km/h, comme dans la très grande majorité des embranchements particuliers, qui ne dépendent pas de SNCF Réseau. Conducteur, tu peux accoster et appuyer, la rame est bien immobilisée. Pendant que nous procédons au desserrage de la rame, arrivée en gare d'un train Cap Train France en provenance des carrières de Gudemont. Comme nous un peu plus tôt, il va effectuer une manœuvre de refoulement pour être déchargé sur les voies de service à proximité de la sucrerie Le Saffre. Conducteur, dès que tu seras prêt, tu pourras tirer. Je t'arrête au dégagement de la prochaine aiguille.
Allez, c'est bon, tu peux marquer l'arrêt, bah, je trace l'aiguille. Avec un chef de manœuvre pour conducteur, on est parti en direction de voie plus libre, 6 km/h, c'était près du pas refoulé. Refoule. La seconde partie de la rame est maintenant en place. La locomotive est coupée une dernière fois et nous allons pouvoir la stationner en gare. Le client, quant à lui, va effectuer lui-même le chargement en céréales des deux demi-rames grâce à son locotracteur de manœuvre. Les opérations de chargement dureront approximativement 4 à 5 heures. Dans l'après-midi, un autre conducteur viendra effectuer les manœuvres en sens inverse, afin de reformer le train. Après un essai de frein et une visite technique de la rame par l'agent de desserte, il partira ensuite directement en ligne en direction du triage du Bourget.
Le train sera acheminé dans la nuit vers Somain et la rame arrivera vers midi au sein de l'usine Roquette Frères de l'Étrême pour être déchargée. C'est ici à la voie 7 que nous immobilisons notre locomotive du jour. Arrêt du moteur diesel et mise en stationnement. Merci à tous d'avoir suivi cette manœuvre et à bientôt pour une nouvelle vidéo.